Ben oui, j'aime ça jouer dehors. Je suis comme les autres. J'ai une famille, des amis, des choses que j'aime. Tout ça, on peut le perdre en un instant à cause du feu. Justement, il m'est arrivé des choses pas mal plates cette année, puis je veux pas que ça t'arrive. Merci pour les présentations. Moi, c'est Guillaume. Viens, on va te raconter ce qui est arrivé. Ça, c'était la maison de grand-maman. Depuis qu'elle n'a plus de maison, grand-maman vit dans un foyer. Au moins, t'es encore vivante, un peu plus peut y passer aussi. Une chance qu'un voisin est venu l'aider. On était venus se faire garder chez elle, puis grand-maman, pour nous faire plaisir, avait décidé de faire des frites sur la cuisinière. Ben, le plaisir n'a pas été long, hein? C'est pas de ma faute, je suis tombée sur le trottoir puis je saignais. Ça fait que grand-maman est sortie pour aider Guillaume. C'est à ce moment-là que le feu a pris dans la casserole. Grand-maman aurait jamais dû retourner dans la maison. Une chance qu'un voisin est venu l'aider, hein? Elle aurait pu mourir dans le feu. Comme moi, mon skate neuf a brûlé avec la maison. Puis moi, j'ai perdu ma belle collection de pain que j'ai ramassée avec grand-maman depuis que j'étais tout petit. Bon, mais viens. Tu vas voir, c'est loin d'être fini. Maison de Maxime. Maxime, c'était mon meilleur ami. On ne sait pas pourquoi qu'elle a brûlé la maison de Maxime. Ils n'ont pas trouvé la cause. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que les avertisseurs de fumée fonctionnaient pas. Le commissaire aux incendies a fait une enquête, puis s'est rendu compte que les parents de Maxime avaient enlevé la pile des avertisseurs. Maxime m'a dit que son père était écœuré d'entendre partir l'avertisseur à chaque fois que les rôtis brûlaient. Au contraire, Maxime aurait dû dire à son père que c'était pas grave, puis même c'était un bon moyen de savoir si les avertisseurs fonctionnaient. En tout cas, Maxime a perdu toutes ses affaires dans le feu. Ouais. Ben, sauf un pyjama. Même pas celui qui aimait le plus. Le feu a pris la nuit. C'est leur chien qui les a réveillés. Une chance parce que sinon, ils seraient tous morts dans le feu. Toute la famille s'est retrouvée dans le feu en pleine nuit. Ils ont eu peur puis ils ont eu froid aussi. Ouais. Maxime me racontait que tout le monde pleurait. Ils ont tout perdu, qu'est-ce qu'il y avait. Ils ont été obligés de déménager, puis Maxime a changé d'école. Maintenant, je le vois pratiquement plus. La maison à ma tante Suzanne. Et là, Guillaume a passé proche de finir en méchoui. J'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Je dormais dans mon lit quand l'avertisseur de fumée m'a réveillée. Mon oncle Paul et ma tante Suzanne fument. Ils étaient tellement boucanés qu'ils avaient pris l'habitude de fumer toujours leur dernière petite zigoune avant de se coucher. Mais ce soir-là, ils l'ont fumé au lit, leur dernière petite zigoune. Mon oncle Paul s'est endormi, la cigarette à la main. La cigarette est tombée sur le tapis. Le tapis s'est enflammé, le feu a coupé, puis la boucane les a complètement asphyxiés. Moi, j'étais toute étouffée. J'avais les yeux qui piquaient. Il y avait de la fumée partout. Là, je me suis mis à crier pour réveiller mon oncle et ma tante. Mon oncle et ma tante sont encore à l'hôpital. Ils ont eu les poumons et les bronches tellement encrassés. Ça, vous pouvez être sûr qu'ils ne fumeront plus jamais dans leur lit de leur vie.
Non, par là. Moi, je trouve que Robert et Lise font pas vraiment attention non plus. T'as bien raison. Faut faire quelque chose. On n'est pas pour laisser nos parents jouer avec le feu. Ce serait si simple de réduire les risques d'incendie. Facile à dire. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On peut pas faire de règlement, on est juste des enfants. Écoute-moi bien. Bon, d'accord, c'est pas nous qui faisons les règlements. Mais je sais ce qu'on va faire. Il y a des trucs qui ratent pas. Tout ce qu'il faut, c'est agir. Si on a réussi à convaincre Robert de conserver les vieux journaux, pour être plus vite que le feu, faut pas lâcher. Si tes parents sont imprudents, là, c'est à toi de leur dire. Papa! 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 Oui, Vincent? Combien de fois m'a-t-on dit de pas faire de friture sur la cuisinière? Elle arrête pas de lui rabattre les oreilles avec ça. Tu sais ce qui est arrivé à grand-maman Germaine, hein? Oui, oui, je sais. Votre mère est pas là. Je voulais juste vous faire une petite surprise. Vous aimez pas ça, les frites? Oui, mais on va pas finir en frites nous-mêmes. Ouais. Puis tu sais, le casse-croûte sont très bonnes aussi. En tout cas, dans quelques secondes, la casserole aurait pris feu. Ben voyons, je vais surveiller. Essaye pas de m'en passer vite, OK? Ben, je t'ai juste sorti de la cuisine un instant. Puis t'as oublié ton huile bouillante sur le feu. Bon, OK, vous avez raison. De toute façon, la friture, là, ça empêche dans la maison. Tu parles qu'on a raison. Dans le fond, les frites, c'est une bonne idée. On pourrait peut-être aller en chercher au casse-croûte, hein, papa? OK. Mais qu'est-ce que vous faites là? On voit notre affaire. On veut pas faire partie des statistiques. Des statistiques? C'est quoi cette histoire-là? On est tanné de t'entendre dire à papa qu'il faut vérifier l'avertisseur de fumée. Ça fait au moins 100 ans que t'en parles, puis tu le vérifies jamais. 100 ans, t'exagères, là. Écoute, ça fait peut-être 2 ans que je l'ai pas vérifié. Ah, tu veux qu'est-ce qu'on disait? Faut vérifier l'avertisseur de fumée régulièrement et changer la pile tous les ans. Puis au bout de 10 ans, il faut changer les avertisseurs. Ah bon? Oh, j'ai compris. Bon, excusez-moi. Puis, On dirait que la pile est foutue, hein? maman, t'arrêtes pas de dire à papa de pas faire de la friture sur la cuisinière, puis toi, tu t'es pas occupé des piles. Guillaume et moi, on est bien prêts à en parler à papa, à condition que tu nous emmènes immédiatement acheter des piles pour l'avertisseur et que tu nous promettes qu'on puisse les installer dès notre tour. OK, là, on y va tout de suite. Allez! Tant qu'à sortir, on pourrait peut-être arrêter chez le marchand de glace. Le marchand de glace, gros gourmand, va. Ici, il faut être très délicat. On va se faire disputer. On est du côté de la justice. Faut avoir le courage de leur montrer à quel point on tient à eux. Puis à nous aussi. Casse-toi un peu. Papa, maman! Hey, qu'est-ce que vous faites là, vous autres? Allez vous coucher. Qu'est-ce qu'on a dit? De pas ouvrir notre porte de chambre à coucher sans notre permission. Juste à l'odeur, on savait qu'il se passait rien réservé aux plus de 18 ans. Ça pue la cigarette jusque dans notre chambre. Vous avez pas encore compris. Voulez-vous que notre famille soit détruite pour un stupide incendie? Voulez-vous que vos 2 enfants adorés périssent dans les flammes? Hein? Voulez-vous qu'on perde tout ce qu'on a? Même les photos quand on était 2 beaux petits bébés? Quand je pense, je suis pas très fière de vous. Bon, ça va faire le roman, là, hein? Bon. On fumera plus jamais dans la chambre à coucher. Promis, juré, craché. OK, les gars, vous avez raison. On veut pas qu'il nous arrive d'accident. Ce serait vraiment trop bête de risquer notre vie pour une mauvaise habitude. Qu'est-ce que t'en penses? Ils ont l'air sincères. Bon, le marché conclu. À partir d'aujourd'hui, Guillaume et moi, on vous a à l'œil. On tolérera plus une seule cigarette dans la chambre à coucher. Compris? Hein? Papa? Vous savez, ça nous fait de la peine, mais
pour votre bien. Vous comprendrez ça plus tard. Bon, ça va. Allez vous coucher maintenant. Vous avez gagné, là. Hein? Bonne nuit. Quand t'aimes vraiment tes parents, là, tu gênes pas pour leur dire quoi faire. Surtout quand leur sécurité est menacée. Puis la tienne aussi. Des parents, c'est comme des enfants, ça s'éduque. Qu'est-ce que tu veux? C'est notre responsabilité d'y voir. Je vois mon affaire. Man, dis à tes parents de vérifier l'avertisseur de fumée régulièrement. Pour être plus vite que le feu, faut pas lâcher. Faut jamais faire de friture sur la cuisinière. Tu tournes le dos et pouf, le feu est partout. Ici, faut être très délicat. Papa, maman, on fume pas au lit. Je veux pas finir en barbecue, moi. Toi aussi, pense plus vite que le feu. Allô, Fredo? Papa! Eh oui, c'est papa, comment ça va? On a vu ta photo dans le journal ce Ça fait longtemps que je t'ai vu. On perd l'épinglé sur le papier de la cuisine. Pendant que des milliers de gens se rapprochent avec l'interurbain Bell, un petit incident peut parfois survenir. Mais vous n'en saurez rien, car si un câble se brise sur les grandes voies interurbaines de notre réseau, Tu me donnes un bec? J'ai hâte de te voir. votre appel sera réacheminé automatiquement sur d'autres voies. L'interurbain, c'est Bell. La Cavalier de Chevrolet. Tu sais, on parle beaucoup de la langue au Québec. Mais la bouche aussi, ça peut être un problème. C'est pas long que tu peux te retrouver avec des germes, des microbes. Mais tiens, regarde de quoi ça a l'air. Ah, Seigneur. Puis ça cherche à se multiplier, celle-là, là. Aimerais-tu ça avoir ça dans la bouche? Puis avoir des problèmes de plaques, de mauvaise haleine, de solitude, peut-être même. Alors, pour tuer des microbes, qu'est-ce qu'on prend? L'antiseptique Listerine, ça vous enlève les maux de la bouche. Ça goûte un petit peu mauvais, mais ça fait sortir le méchant. Voici un classique annuel de Red Lobster, le Festival des homards.